vidéo de présentation sur cette AMG GT Coupé 4 portes. Alors on a ici le modèle 53. Donc c'est un modèle équipé du 6 cylindres en ligne, développant 435 chevaux, donc c'est un 3 litres. Équipé également de la technologie EQ Boost, donc un alterno démarreur de 48 volts qui offre un gain supplémentaire de 22 chevaux. En termes de dimension, on est sur un véhicule qui fait 5,05 m de long sur 1,45 m de haut pour 2 mètres de large. Point de vue configuration extérieure, on est sur un véhicule gris graphite métallisé équipé des jantes 21 pouces AMG qui sont noir mat, des étriers de frein peints en jaune, les vitres à l'arrière surteintées, ainsi que la lunette arrière bien évidemment. On va retrouver, point de vue extérieur également sur ce véhicule, le pack Keyless Go, donc l'ouverture et fermeture main libre, ainsi que le haillon électrique. Et je vous en fais une démonstration juste ici. Donc on est sur un volume de coffre de 456 litres sur cette AMG GT Coupé 4 portes. Et on peut le voir également à l'intérieur, système de sonorisation Burmester. J'en ferai une présentation un tout petit peu plus détaillée. Et bien évidemment, on va retrouver également sur ce véhicule toit ouvrant. Voici l'intérieur de cette AMG GT Coupé 4 portes. On va retrouver un volant avec des parties en alcantara sur les côtés. On va ici avoir également les sièges massants, sièges ventilés, mais également sièges chauffants. Siège également un multi-contour actif, c'est-à-dire que le véhicule est capable de venir gonfler les joues latérales sur les sièges pour vous garantir un meilleur maintien dans le siège. Donc on peut voir l'inscription AMG sur les sièges. Et je vais vous présenter les places à l'arrière également. Et on peut le voir sur cette GT, on va avoir les ceintures couleur gris clair. Voici maintenant à l'arrière de cette GT. On va retrouver également donc le panneau de contrôle pour la climatisation à l'arrière, mais également on va le voir dans les panneaux de porte. Donc ici on va avoir un haut-parleur Burmester, donc avec la signature ici Burmester. Et petite spécificité sur cette GT, les sièges à l'arrière sont également chauffants, donc avec plusieurs niveaux. Et bien évidemment l'éclairage d'ambiance que l'on peut voir d'ailleurs juste ici. On se retrouve maintenant à l'avant de cette AMG GT Coupé 4 portes et on peut le voir, l'éclairage d'ambiance est paramétré sur la couleur bleue. Donc on va avoir des rappels absolument partout dans la voiture, y compris dans les panneaux de porte. Et on peut le voir aussi ici dans les bus d'aération, mais également autour de la console centrale. On va ici se concentrer un petit peu plus sur le volant. Donc on va avoir un volant avec des rappels Alcantara sur le côté. Et on va ici avoir différents boutons, ce qu'on appelle en fait Drive Unit, tout simplement sur les AMG. Donc c'est des boutons qui vont nous permettre de pouvoir venir modifier plusieurs choses sur la voiture en temps réel. Ici on va avoir les différentes positions de l'aileron et on va d'ailleurs avoir un indicateur juste complètement ici en bas à droite de l'écran. On va bien évidemment retrouver donc le start and stop qu'il est possible de désactiver et une molette sur le côté droit du volant, cette molette là qui va nous permettre de venir modifier les modes de conduite de la voiture. Donc toujours pareil en temps réel, hein. Dès que je viens tourner la molette, je change les modes de conduite et vous le voyez, les modes s'affichent en face de moi. Et j'ai le mode spécifique donc sur cette AMG, le mode Race. On va ici retrouver donc la nouvelle console centrale avec différents boutons également qui vont nous permettre aussi de modifier différents paramètres de la voiture. Alors on va avoir un petit peu plus de paramètres modifiables ici. On va retrouver bien évidemment les modes de conduite. Ici l'entraînement de la boîte, donc elle est bien évidemment en automatique, mais on peut la passer en boîte manuelle et s'amuser avec les palettes. Ici, on va retrouver l'amortissement de la voiture. On va pouvoir venir modifier les suspensions de la voiture. Ici, déconnecter l'ESP.
on va avoir de ce côté-là l'ouverture des valves à l'échappement qui va nous permettre d'obtenir une sonorité plus rock avec la voiture. Et vous le voyez juste au-dessus, on retrouve le bouton pour l'ouverture des différentes positions de l'aileron. Ici, le start and stop. Et ici, on va bien retrouver le volume pour notre interface. Et là, vous le voyez, alors je vais mettre un tout petit peu plus de lumière. On va être ici sur une finition en carbone. Et on va retrouver juste à l'intérieur la charge par induction. Donc bien évidemment, ce véhicule est muni des dernières aides à la conduite. On peut le voir notamment ici avec le détecteur d'angle mort sur le rétroviseur, donc avec le triangle rouge qui vient s'allumer. On va retrouver dans le panneau de porte ici tout ce qui va être réglage du siège. Donc bien évidemment un siège tout électrique et je l'ai dit tout à l'heure, siège chauffant, siège ventilé. Bien évidemment siège massant. Ici on va retrouver les différentes positions. On a la possibilité de venir enregistrer 3 positions différentes. Ici donc le système de sonorisation Burmester pour avoir un son beaucoup plus poussé. Ici sur la partie gauche du volant, on va retrouver plusieurs boutons qui vont nous permettre de modifier le régulateur adaptatif. Donc à l'aide des différents boutons ici, on va pouvoir venir jouer sur ce régulateur adaptatif qu'on appelle chez nous Distronic. Et ici, plusieurs boutons qui vont nous permettre de venir modifier les assistances. Donc on va retrouver notamment ce bouton là pour la conduite semi-autonome. Le véhicule est capable de conduire tout seul. Alors c'est pendant un court laps de temps bien évidemment. Ici, le franchissement de ligne qu'on peut désactiver. Et on va retrouver notamment ici l'affichage tête haute. Et je vais essayer de vous le montrer. Donc affichage tête haute qu'on va pouvoir personnaliser, c'est-à-dire qu'on peut modifier sa position mais également sa luminosité. Voilà, la mise au point est faite et on peut le voir juste en face de nous. Et on peut venir sélectionner aussi les infos affichées sur cet affichage tête haute. Donc tout ça, tous ces réglages se font au travers ici de la commande. Et vous le voyez, ici je vais venir naviguer à l'aide de mon carré tactile qu'on appelle Touch Control jusqu'à venir ici sur HUD. Et on va pouvoir, vous voyez, modifier position, luminosité, les infos affichées pour cet affichage tête haute. Donc voilà ce qu'elle peut afficher ici sur le côté gauche de l'écran. Voilà, cette vidéo de présentation sur la MG GT Coupé 4 portes est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous laisse avec un dernier plan de la voiture avec l'aileron déployé pour vous montrer ce qu'il en est, point de vue extérieur.